Hola manos, mamitas, Fredolange aqui em Punta Nizuc, Augusto 31, donc le 31 août 2018, c'est ma fin d'année de Agile Lounge et de ma compagnie. J'aime ça, c'est une vieille tradition qui dure depuis que j'étais à l'université, de prendre les 2 dernières semaines du mois d'août jusqu'à la fête du travail pour ne pas travailler et ne pas aller à l'école, donc des vacances complètes. Et quand j'ai fondé ma 4e compagnie, FJ Solutions, avec la marque Agile Lounge, j'ai décidé que mon année financière serait du 1er septembre au 31 août. Et sans avoir l'air trop narcissique, ça correspond également avec mon anniversaire qui est à la fin août. Et une semaine après, c'est le 1er septembre. Donc ça faisait comme ce qu'on appelle l'année frédérikienne, qui est devenue donc mon année fiscale. Alors je suis très 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 heureux du chemin parcouru depuis que j'avais commencé ces vacances à l'université. On parle quand même déjà maintenant de 25 ans. On parle de 93 à 96. Donc ce chemin de l'éveil, on appelle ça Waking Within the Dream en anglais, se réveiller dans le rêve. Il y en a qui appellent ça l'élévation des consciences. D'autres, c'est des chemins spirituels. Si ça va trop dans la religion, ben, tu restes prisonnier dans des trucs un peu révélateurs. Mais en tout cas, alors, vous savez, mon blog, moi, c'est toujours improvisé, on-cut. Le seul montage que je fais, c'est de rajouter un titre, parfois de la musique en arrière. Mais sinon, je coupe rien parce que c'est la pura vida as it is avec Fred Hollande. C'est un peu l'expérience vlogger que j'offre. Et je ne le fais pas encore pour faire de l'argent, ni des subscribers. Et quand je vois tous ces gens qui font du sub-to-sub, sub-pal, tout ça, non. Moi, je le fais pour ce désir de m'exprimer, de partager. Qui veut bien passer dans ce numérique pour en profiter, pour peut-être avoir une conversation. Qui sait, un jour, j'aurai une conversation avec quelqu'un sur les mêmes sujets. Je l'ai dans la vraie vie avec certaines personnes. Le cercle se réduit de plus en plus, parce que de moins de gens veulent parler de ces possibilités, avec un S au pluriel, ces possibilités d'éveil. Il y en a qui s'enferment dans un créneau, soit de nouvel âge, soit, encore comme je disais tantôt, le plus dangereux, c'est dans des croyances, parce que les croyances vont t'empêcher de cheminer, possiblement. Et vous voyez, je veux pas l'affirmer quand je le dis, mais c'est ça. Donc, j'ai envie de faire ce petit vlog pseudo-personnel, interlude, édito, sur fredolange.com, pour souligner cette fin d'année merveilleuse pour moi, cette 43e tour de soleil dans cette voie lactée a été des plus merveilleux. Et je vous dirais qu'à vif point comme ça, l'élément qui me rend le plus léger et heureux, c'est d'avoir vu ma mère beaucoup plus épanouie, beaucoup plus sereine à la veille, pendant, je ne peux pas le dire parce que je n'étais pas là, mais surtout après sa chirurgie vasculaire dans l'artère de la jambe. Et son cheminement avait commencé. J'ai remarqué que quand le corps médical, tous les spécialistes qu'elle avait, tous les tests, ont commencé à la lâcher, qu'elle avait moins d'un rendez-vous par 2 semaines plutôt que 8 par 2 semaines ou 8 par semaine parfois, elle a commencé à être calme, elle a commencé à être moins anxieuse. Et je pense aussi que la chirurgienne en question était très compétente et a su probablement expliquer et répondre enfin à ma mère en s'adaptant à son anxiété. Même l'anesthésiste qui portait notre nom de famille l'a fait bien rire. Et puis là, on m'a même dit, parce que je connais des gens dans le système médical au CHUM, qui m'ont dit « Ah oui, c'était une équipe du tonnerre qu'elle avait. » Donc, pour une fois, elle a fait confiance. Je crois que c'est surtout fait confiance elle-même. Et je vous dirais, c'est bizarre, oui, c'est un événement qui est arrivé assez récent au début, mais c'est un des événements qui m'a le plus plu dans l'année. C'est de voir ma mère, enfin, qui prend à 2 mains l'automne, l'hiver de sa vie et qui va maintenant, j'espère, en profiter plus. Comme qu'elle dirait la chanson de Fernand Gignac, là, pour le temps qu'il lui reste. Et moi, mon engagement, c'est d'en profiter le maximum, de lui dire je t'aime au maximum et de lui donner tout l'amour et la lumière qu'elle a besoin. Ouais, voilà.
Et c'est bon d'être ici à Punta Nizuc, à la pointe complètement sud-ouest encore, oui, de cette zone hôtelière, où c'est un peu plus la banlieue, c'est plus tranquille. Donc à ma gauche, il y a le Club Med. Je suis peut-être en secteur privé ici, mais ça fait quand même 6 ans que je viens. Je finis mon jogging ou ma marche ici, puis on m'a jamais emmerdé, donc on verra. Et puis, donc je vais prendre ce moment-là. Sinon, l'an 2 de ma quatrième compagnie, de ma quatrième aventure comme entrepreneur, a été assez magnifique. J'ai eu plusieurs clients. Je commence à prendre un tournant aussi. Là, l'an 1, c'était consultation à un gros pourcentage, 3/4. Là, j'avais encore de la consultation en pourcentage, mais je crois que l'an 3, ça va être de confirmer ma capacité de travailler encore plus dans d'autres pays que le Québec et le Canada. De faire plus des interventions de coaching et de mentoring à des individus, Scrum Master et Product Owner qui ont envie d'évoluer dans leur cheminement professionnel. Je vais vouloir me concentrer beaucoup plus à ça, à des équipes et également du coaching d'entreprise. Mais il va vraiment falloir qu'il y ait un changement de paradigme dans le marché montréalais parce qu'à Montréal, ils ne comprennent pas. Là, j'ai des offres à Austin, à New York, à Phoenix pour faire exactement comme moi j'ai envie de servir mes clients parce qu'il y a une clientèle pour ça. Donc, en Business Agility, il y avait quelqu'un que je vais peut-être mettre le nom de l'autre parce que là, il m'échappe et c'est pas Steve Denning. Mais il disait souvent que l'objectif d'une business, c'est de se créer des clients. Alors moi, je suis comme en train de me créer des clients dans une culture plus américaine que québécoise. Parce qu'au Québec, l'agilité, c'est un peu n'importe quoi. Hein? C'est un peu des gens qui pensent, parce qu'ils ont lu, ils ont vu quelques vidéos, que ben voilà, je peux faire l'agilité comme ça. Et ça devient une soumission des programmeurs, des designers, plutôt que vraiment une collaboration. Parce qu'ils ne comprennent pas que Agile, c'est simplement un ensemble de valeurs et de principes qui vont nous aider, ça va être des outils qui vont nous aider à prendre des décisions en agile management. Et puis même le management, là, c'est un peu tricky. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc, et puis bon, on va nous parler de Safe qui n'est pas du tout agile, qui n'est même pas Scrum, qui n'a rien à voir avec le développement itératif, qui vient ramener de la structure plutôt que de s'orienter vers les gens. Donc c'est pas compliqué, hein? Agile, c'est un set de 4 valeurs, 12 principes, avec des techniques de base, qui devraient vous donner les outils à prendre des décisions pour la collaboration entre les clients plutôt que la négociation. Donc, c'est vraiment adopter et appliquer ces principes-là. Et c'est vraiment basé, non pas sur le B2C qui est Business to Consumer ou B2B, Business to Business, mais vraiment sur l'aspect de Human Interaction. Surtout dans un monde de plus en plus digitalisé, virtuel, avec l'artificial intelligence qui s'en vient de plus en plus. Il faudra ramener l'humain au cœur de l'ensemble décisionnel. Et puis, il ne faut pas oublier que derrière toute cette poussée d'intelligence artificielle qui pourra apparemment prendre des décisions sans l'interaction humaine, c'est quand même des humains qui seront derrière cette création et cette programmation-là. Il faut l'appeler programmation, c'est ce que c'est. Qui vont aussi gérer les bases de données, qui vont préparer les algorithmes. Et puis, ce sera aussi des humains qui utiliseront ou qui auront une relation avec ces machines. Donc, si les décideurs de demain, les startups d'aujourd'hui qui deviendront les grandes compagnies de demain, n'adoptent pas ces valeurs et ces principes d'agilité, entre autres pour la production, oui, mais aussi pour la valeur commerciale, la valeur humaine de l'échange, de l'expérience client, de l'expérience utilisateur, ben, ça va tout simplement foirer. Donc moi, voilà, j'avais un café l'autre fois avec un de mes partenaires d'affaires. Il me disait, ah ouais, tu es pas mal à contre-courant, tu veux pas faire safe, donc c'est difficile pour moi de te proposer des clients qui veulent tous faire safe. Je dis, ben, justement, s'ils veulent être trop safe, moi je suis un disruptor. Alors, et puis, il pourrait peut-être être ouvert plus à Enterprise Scrum, qui est un vrai modèle de mise à l'échelle de l'agilité. Et puis, avant de mettre à l'échelle l'agilité, qu'ils arrêtent donc de parler de toutes sortes de choses buzzwords comme DevOps, Lean, machin, qui se concentrent à comprendre les 4 valeurs et 12 principes puis à l'appliquer. Donc, voilà, ça c'était mon 5 cents pour l'année du côté professionnel. Si je passe de Agile Lounge maintenant à Fredo Lounge, et cette veille de nouvelle année pour moi, en même temps que ma compagnie, eh bien voilà, c'est un petit rétro rapide de mon année. Donc côté personnel, voir ma mère heureuse. Côté professionnel, être en train de faire toujours mon shift, mon paradigm shift, et de vouloir aider des entreprises qui le veulent vraiment, amener de l'humaine, de l'interaction humaine dans leurs procédés et d'appliquer les valeurs d'agilité au sein même de leurs valeurs organisationnelles. Et moi, je ne pousserai rien,
Je vais travailler avec ceux qui veulent. Et ce qui est intéressant dans ce dernier quart, c'est que j'ai commencé à avoir des clients plus petits à moyenne entreprise qui ont besoin de moi 1 à 2 jours semaine. Une autre journée semaine à 2 jours semaine, je pourrais le consacrer justement à ce coaching, mentoring de ces gens-là. Et puis une chose agréable aussi, c'est que j'ai reçu ma 3e certification en agilité, qui est ASCSM. Shout out to Evelyn, my new coach that she's based in Stockholm. Et puis, je vais poursuivre avec elle mon cheminement vers le CEC. CEC, c'est Certified Enterprise Scrum. Donc, moi, je pourrais vraiment être polyvalent, faire du Business Agility avec ma certification de Business Agility, continuer à faire du Scrum d'équipe, continuer à faire de l'agilité d'entreprise de plus en plus, et puis offrir du mentoring après mes 20 ans d'expérience. Donc voilà, ça, c'est la beauté de la chose. Et puis, autre chose, personnellement, c'est que mon cercle d'amis, pour une 3e année consécutive, s'est réduit profondément. J'étais de l'autre côté sur les Caraïbes il y a à peine 6 mois en train de vous faire le vlog, les arbres, l'arbre qui croît et les vieilles branches qui tombent. Et vous voyez, je suis venu ici cette semaine pour me ressourcer, me reposer. Je suis malheureusement pas connecté avec tous les amis que je voulais, entre autres Marlon, parce que bon, il travaille beaucoup, c'est correct, mais j'ai pas senti une énorme collaboration d'ensemble pour ce faire. Il semble un peu déçu à chaque fois que je viens plus du côté Cancun que Playa, mais bon, Playa del Carmen pour moi c'est trop bruyant, c'est pas aussi paisible qu'ici dans le coin de Puerto Morelos et Punta Nizuc, là, dans le secteur sud-ouest de Cancun. Donc voilà pourquoi je viens ici. Alors je vais pas faire une vidéo trop longue, je vois maintenant que c'est déjà 11 minutes, mais c'était juste un rappel à moi-même et le partager avec ceux avec lesquels j'échange encore, qui sont appréciables. Mais je ne sais pas s'il y aura une 4e année qui va encore shrinker plus mes amitiés, mais moi je recherche maintenant la qualité de présence, l'échange. Et je veux des gens qui évoluent à leur façon. Je veux pas qu'ils évoluent comme moi je le pense ou comme moi j'ai évolué, parce que ça m'appartient. C'est ma game à moi, c'est ma matrice à moi. Mais si je peux au moins échanger, justement, apprendre eux comment ils font pour s'adapter à la matrice, évoluer, comment ils prennent conscience, comment ils se réveillent dans le rêve. Et ça, c'est le genre d'amitié que je vais vouloir rechercher. Pas des amitiés juste pour prendre un barbecue ou un surlonge ou une espèce de cocktail. Ça, on peut le faire en discutant, justement, mais je vais vouloir des discussions profondes. Donc, les gens qui ne seront pas capables de me nourrir ou de se nourrir réciproquement à ça, ben, ça sera des relations très superficielles et non pas des amitiés. Voilà la différence, relation-amitié. Donc, ça, c'était un blog hashtag NYF, New Year Frederican. Et puis, on fera peut-être un autre tantôt plus deep sur la philosophie de l'éveil et sur le présent même, de comment je me sens dans l'éveil du rêve et comment je me prépare à assurer que, appelons-la mon énergie, ne se réincarne pas encore dans cette densité-ci. J'aime bien ce suit, là, je le trouve de plus en plus beau depuis que je m'entraîne. Et malgré mon âge, 4-4, mais je pense qu'il faudra s'assurer que je ne revienne pas ici. Il y a sûrement d'autres choses dans le multivers qui est intéressant et que j'aimerais bien découvrir et me souvenir aussi. Allez, au plaisir. In Lakesh, à la King.